Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue. Alors, je te montre l'avancée des travaux. Pour l'instant, pas grand-chose, si ce n'est que c'est à peu près nettoyé. Voilà, la pièce est à peu près nettoyée. Rappelle-toi, c'était le bordel. Je t'invite à aller voir la vidéo précédente. Bon, il n'y a que le poêle, là, je suis tout seul. Donc, pour déplacer ce truc, ça pèse 1,5 tonne. Je vais attendre d'être plusieurs. Voilà, et puis ça, on n'a pas terminé, donc il faut faire un mur de carottes plates à peu près ici, jusque cette partie de la mezzanine. Voilà, parce que là, normalement, il y aura un mur d'escalade. Voilà, donc voilà, c'est propre. Moi, j'apprécie les chantiers propres. Il me reste là, je vais terminer la journée à débarrasser le haut. Je te montre, voilà, j'ai un canapé à descendre. Là, le plancher est déjà prêt pour la mise en place. Il faut que je nettoie aussi le sol. Et là, j'ai un futon aussi à enlever. Voilà, à tout à l'heure. Le beau ciel bleu avec mes vitres nettoyées. Bon, alors la peinture, c'est fini. Enfin, c'est fini. Deuxième couche sur ce pan-là de mur. Voilà, deuxième couche là. Et deuxième couche sur ce pan de mur. Les autres, ça y est, la deuxième couche est passée. Et après, j'attaque le parquet. C'est l'ombre de l'escabeau. Okay. Après, j'attaque le parquet. Bon, je te montre l'avancée de la mezzanine. Je suis en train de coller le pare-vapeur là. L'anti-bruit et tout ce que tu veux. Ça va être comment déjà? Voilà, c'est cette marque là. Donc il fait pare-vapeur. Il rebouche les imperfections et voilà, il atténue le son aussi. Donc voilà, tu dois le poser perpendiculaire à ta pose, au sens de ta pose des lattes de plancher. Donc voilà, ça va être posé de cette façon. C'est assez bien foutu. Je viens de finir la deuxième couche là, ici, de peinture. Et voilà, donc je te montre l'avancée au fur et à mesure. C'est un peu le bordel, mais on y va. Allez, à toutes. Bon, les nuages sont moins sympas que tout à l'heure, mais la vue est pas mal. Je suis allongé sur mon parquet. Je viens de terminer. Enfin bon, il me reste les quarts de rond à mettre. Et puis enlever le surplus de la couche imperméabilisante. Voilà. Bah écoute, c'est une bonne étape de fête, je suis content. C'est le genre de travaux gratifiants, c'est-à-dire que tu vois que ça avance, que ça, voilà, on habille petit à petit l'intérieur. Donc là, comme je te l'ai dit, rien pour l'instant puisque il y aura le mur d'escalade. Et puis je peindrai cette surface par la suite. Lorsque j'aurai tout terminé en bas, parce que j'ai le carrelage à faire, je vais faire un peu de poussière, donc ça sert à rien de peindre ça tout de suite. Là, je l'ai fait, tu vois, avant de poser le parquet. Je vais protéger tout ça, et puis en avant. Allez, à tout à l'heure. Donc ici, je dois installer le placo, c'est bien, j'en ai jamais fait, donc je vais profiter de la petite surface, là, pour me faire la main. Et là, j'ai une poutre à rajouter. Voilà, là, j'ai une poutre à rajouter ici, sur cette hauteur. Donc voilà, la poutre est dehors. Je vais d'abord la poncer, enfin d'abord la couper, et ensuite la poncer, garder le meilleur morceau et poncer. Bon, elle est un peu fissurée, c'est pas grave, elle a joué, donc elle jouera moins. On va voir ce que ça donne. Allez, à toutes. Bon voilà, je viens de fixer les deux poutres, ici dans du bois et là dans du béton et du bois. Alors pour le béton, pour percer et cheviller, il te faut une perceuse à percussion. J'ai utilisé celle-ci, elle est top. Je suis allé à Lidl, il la vendait, je l'ai achetée, elle est vraiment pas mal. Elle est très performante. Alors prends un forêt, par contre, quelque chose de professionnel si tu veux percer correctement. Donc prends du pro, hein, perçage béton. Je rappelle que ça, tu vois, elle a trois, je sais pas si tu vois, trois hélices.
Normalement, ce sont des têtes plates, mais 3 hélices, ça fait encore mieux le boulot. Donc voilà. Demain, je vais installer donc mes premiers rails pour le placo. Ici, écoute, je suis assez satisfait de cette fixation. Il me reste un clou à mettre. Donc tu vois les petites cales là, elles seront coupées à la fin. Mais voilà, ouais, ça rend pas mal. C'est à peu près droit, donc je suis satisfait. Voilà, allez, à tout à l'heure. Donc j'ai fixé la poutre droite et je m'attaque au placo. Je mets les rails. Voilà, on va plaquer bientôt. Salut à toi, de nouveau. La pierre est montée. Donc je t'avais montré la rampe de lancement. On a passé plus de temps à la monter, à bien la positionner ici, que de la ramener d'où je t'avais montré là. Donc j'ai utilisé une vieille technique avec des rondins. Heureusement le voisin avait un Manitou, il nous a monté la pierre ici sur la bosse là. Et avec les rondins on l'a fait descendre jusqu'ici. Là aussi assez facilement. Puis après sur un chariot, on l'a amené sur la rampe de lancement pour la monter. Donc la pierre est faite. Demain je reçois enfin ma baie vitrée. Petite surprise là-bas, je te montrerai au plafond. Et donc dans cette salle, la prochaine étape c'est le carrelage. Il faut que je nettoie tout là, même là-bas dans la salle, il faut que je nettoie tout là, tous les gravats, tout ça. Et là j'ai fini de plaquer, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, le plaquage est fait pour la porte coulissante qu'il y aura ici. Il y aura une porte coulissante. Voilà, à bientôt. Bon, j'ai une bonne nouvelle. La baie vitrée arrive cet après-midi. Donc voilà, le trou que ça laisse dans la façade derrière. Voilà, tu veux des cailloux? Donc, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et normalement, la baie vitrée est installée. Et normalement, il y a la petite surprise à ce niveau-là. Je te filmerai ça tranquillement par la suite. Bon, j'espère que je vais pas trop vite à filmer et que tu n'as pas trop le mal de mer. Allez, à tout à l'heure. Bon, tu vois l'engin là, hein? Tu vois l'engin, je vais creuser dans le béton une rigole pour faire passer le tuyau d'eau. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, la baie vitrée a été installée, tu vois, au niveau luminosité, le soir c'est vraiment top, ça rajoute vraiment de la luminosité à la maison, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai rebouché, donc ici le tuyau d'eau qui sortait, donc j'ai percé et rebouché tout ça, là aussi. En même temps je fais le film, ça me rappellera où tout se trouve, voilà. Donc ici, et puis je t'avais parlé d'une petite surprise, mais elle n'a pas été installée, donc je te referai ça dans une autre vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner à la chaîne. Si tu souhaites avoir des vidéos sur la self-défense uniquement, je t'invite à aller sur la chaîne TikTok Georges Hébert. Si tu souhaites recevoir une newsletter totalement offerte tous les vendredis, le lien est en description. Tu t'inscris, c'est totalement offert tous les vendredis. Tu recevras une newsletter sur la survie, le survivalisme, le combat, le secours en milieu hostile et toutes les thématiques qui nous intéressent. Voilà, j'espère que tu passes de bonnes vacances si tu es en vacances. Et puis, je t'invite aussi à aller faire un tour sur le site georgeshébertselfdefense.com qui va s'étoffer et s'améliorer à la rentrée. Voilà, à bientôt. Allez, va t'entraîner.